De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 20. Sommaire. On apporte des passages de la Sainte Écriture pour nous convaincre que les paroles et les prophéties de Dieu, quoique véritables en elles-mêmes, ne sont pas toujours certaines en leur cause. Il est à propos d'expliquer maintenant la seconde raison pour laquelle les visions que Dieu donne ne sont pas toujours si certaines en leur cause à notre égard, quoiqu'en elles-mêmes elles soient conformes à la vérité. Cela vient des motifs sur lesquels elles sont fondées et de la fin qu'elles regardent. C'est pourquoi nous devons croire que Dieu les mettra à exécution, tandis que les causes qui ont excité Dieu à nous donner ces visions subsisteront. Par exemple, si c'est le châtiment d'une nation criminelle, et si les causes de ce châtiment ne changent pas. Supposons donc que Dieu ait révélé à une sainte âme que dans 1 an il punira un royaume, que la cause et le fondement de cette menace seront quelques péchés considérables qu'on y commettra contre la divine majesté. Mais si on vient à s'en abstenir ou à en faire d'autres de différentes espèces, la justice de Dieu pourra alors laisser ce châtiment ou le changer en une autre peine. Cependant, la menace de Dieu aurait été véritable à cause des péchés actuels des sujets de ce royaume, dont le changement a suspendu l'effet de la prédiction comminatoire. Le prophète Jonas nous en fournit une preuve sensible. Dieu lui commanda de déclarer aux habitants de Ninive que leur ville serait ruinée dans 40 jours jusqu'au fondement. Jonas chapitre 3 verset 4. Mais la pénitence qu'ils firent de leurs crimes prévint l'effet de cette menace qui eût été infailliblement exécutée. Notre saint patriarche Élie menaça pareillement Akab et sa maison et son royaume d'un grand châtiment à cause du crime atroce que ce prince avait commis. Mais s'étant couvert de sacs et de cendres et épuisé de jeûne, Dieu lui fit dire par le même prophète ces paroles : « Puisqu'Akab s'est humilié pour l'amour de moi, je ne lui ferai point souffrir de mal pendant sa vie, mais je punirai sa famille pendant la vie de son fils. » Troisième livre des Rois, chapitre 21, verset 19. Ainsi, ce roi s'étant converti, Dieu quitta le dessein qu'il avait pris de le perdre. Ce qui nous donne lieu de conjecturer que, quoique Dieu révèle ou dise affirmativement à une personne soit du bien, soit du mal, à son égard ou à l'égard d'autres personnes, tout cela pourra ou changer ou cesser entièrement selon le changement et les différents états de cette personne ou des causes et des fins qui faisaient agir Dieu dans ces rencontres. Si bien que les promesses ou les menaces divines ne vont pas toujours au terme que nous espérions ou que nous craignions, et nul autre que Dieu n'en sait la raison. Il a coutume de dire, d'enseigner, de promettre plusieurs choses, non pour en donner la connaissance ou la possession dans le temps qu'il parle, mais pour en différer l'intelligence et l'effet, jusqu'au temps qu'il trouvera bon de nous les faire sentir. Le Fils de Dieu en a usé de la sorte avec ses apôtres. Il leur disait plusieurs paraboles et leur tenait plusieurs discours dont ils ne pénétrèrent pas les mystères ni la sagesse qu'ils renfermaient, jusqu'à ce qu'ils eussent reçu le Saint-Esprit qui leur manifesta ces vérités cachées et que le temps de les prêcher fut arrivé. Saint Jean aussi, parlant de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Ses disciples, dit-il, ne connurent pas ces choses d'abord. Mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui. Jean chapitre 12, verset 16. Ainsi Dieu peut faire plusieurs choses singulières ou les révéler à une âme sans que son directeur ou elle-même les comprenne. C'est ce que nous voyons dans le premier livre des Rois. Dieu s'étant irrité contre le grand prêtre Élie de ce qu'il ne châtiait pas ses enfants de leur sacrilège, il lui fit dire par Samuel ces paroles après plusieurs menaces. « J'ai déclaré autrefois que votre famille et celle de votre père feraient éternellement les fonctions du sacerdoce en ma présence. Mais je ne le veux pas maintenant, et je vous assure que je comblerai de gloire tous ceux qui me procureront de l'honneur.
Premier livre des Rois, chapitre 2, versets 30 et 32. Car puisque l'office du prêtre consistait surtout à glorifier Dieu, et que Dieu avait promis cette dignité au père d'Élie pour la rendre perpétuelle en sa famille, s'il remplissait son devoir, il ne lui garda pas sa promesse, parce qu'Élie, en dissimulant le péché de ses 2 fils, avait déshonoré Dieu. De sorte qu'encore que les révélations divines ne soient jamais fausses, nous ne devons pas penser que les événements en soient infaillibles, selon la signification des paroles qui nous les expliquent. Car ces révélations sont liées avec les causes secondes qui sont sujettes de leur nature à beaucoup de changements. Or Dieu seul connaît quand cela se passe de la sorte, parce qu'il prédit les choses quelquefois absolument, comme il fit au regard des Ninivites, et quelquefois avec condition, comme il le pratiqua avec Roboam. Si vous marchez, dit-il, par les voies que je vous ai marquées, et si vous gardez mes commandements comme mon serviteur David, je serai avec vous, et je vous établirai une maison fidèle comme à David. Troisième livre des Rois, chapitre 11, verset 38. Mais de quelque manière que Dieu agisse, en cachant ou en découvrant les conditions dont ces révélations dépendent, nous ne saurions en avoir sûrement l'intelligence ni concevoir le grand nombre des vérités qu'elles contiennent et des sens qui peuvent leur convenir. Il est dans le ciel, selon l'expression du sage, et nous rampons sur la terre. Il parle dans les voies de l'éternité, et nous sommes aveugles dans les routes de la terre. Comment pourrons-nous atteindre à la sublimité de ces secrets ?